Destin tragique. L'affaire Hayden Miles, l'adolescent démembré de Christchurch. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Christchurch, Nouvelle-Zélande, 2011. Une ville à genoux, pansant les plaies d'un séisme dévastateur. Mais alors que la communauté se relève péniblement, une autre tragédie, tout aussi dévastatrice, se profile à l'horizon. Dans ce paysage de désolation, un adolescent de 15 ans disparaît sans laisser de traces. S'ensuivent 4 mois d'un silence assourdissant, brisé par une découverte macabre. Un corps retrouvé en 12 morceaux, dispersés dans 2 cimetières. Au cœur de ce cauchemar se cache un homme dont le sourire trompeur dissimule une noirceur insoupçonnable. Préparez-vous, car l'affaire Hayden Miles commence maintenant. Christchurch, deuxième plus grande ville de Nouvelle-Zélande, est connue pour sa tranquillité et sa beauté naturelle. Surnommée la Cité des Jardins, elle attire des visiteurs du monde entier grâce à son architecture néo-gothique et ses espaces verts luxuriants. Cependant, en 2011, la ville connaît une série d'événements tragiques qui marqueront à jamais son histoire. Le 22 février 2011, un violent séisme de magnitude 6,3 frappe Christchurch, causant des dégâts considérables et faisant de nombreuses victimes. Ce tremblement de terre, survenu à seulement 5 km de profondeur et 10 km au sud-est de la ville, provoque l'effondrement de nombreux bâtiments et infrastructures. Le bilan humain est lourd, 185 morts et entre 1500 et 2000 blessés, dont 164 graves. Cette catastrophe naturelle marque profondément les esprits des habitants de Christchurch, les laissant vulnérables et traumatisés. Hélas, ce ne sera pas le seul événement choquant de cette année 2011 pour la communauté de Christchurch. Quelques mois plus tard, en août 2011, le soleil se couche sur une ville encore meurtrie par le séisme dévastateur de février. Dans les rues jonchées de gravats et bordées d'échafaudages, la vie tente de reprendre son cours. Pour Hayden Miles, 15 ans, c'est une soirée d'été comme les autres. Né le 27 octobre 1995, Hayden est le cadet d'une famille brisée. Son père, Peter, a quitté le foyer il y a 4 ans, laissant derrière lui une épouse dévastée et 3 enfants déboussolés. Jacqueline, la mère d'Hayden, lutte chaque jour pour maintenir une apparence de normalité dans leur modeste maison de Christchurch. Ses yeux autrefois pétillants de joie portent désormais les marques d'innombrables nuits d'insomnie. Alisha, l'aînée de 18 ans, jongle entre ses études universitaires et un emploi à temps partiel, essayant tant bien que mal de combler le vide laissé par leur père. Madison, 13 ans, observe avec inquiétude son frère s'éloigner de plus en plus. Quant à Hayden, il est devenu, selon les mots de sa famille, un garçon timide, sensible et vulnérable. Ce soir-là, dans une salle de classe du lycée Linwood, Hayden regarde distraitement par la fenêtre. Son regard se perd sur les grues qui s'activent au loin, reconstruisant lentement la ville meurtrie. Monsieur Thompson, son professeur, tente de capter son attention. Hayden, peux-tu nous dire quelle est la capitale de l'Australie ? Arraché à sa rêverie, Hayden répond, hésitant. Sydney ? Des rires étouffés parcourent la classe. Monsieur Thompson soupire, ajustant ses lunettes. Non, Hayden, c'est Canberra. Tu devrais être plus attentif. Ce n'est pas la première fois que je te reprends cette semaine. La cloche sonne, libérant les élèves. Dans le couloir, Hayden croise Sarah, une amie aux longs cheveux bruns et au sourire chaleureux. Hé Hayden, on va au parc ce soir avec la bande, tu viens ? Hayden hésite. Désolée, Sarah, j'ai déjà des plans. Sarah fronce les sourcils. Encore avec cette Nicolette ? Hayden, je la sens pas, cette fille. Elle est trop vieille pour toi. Et ce Gavin, il fait flipper. Mais Hayden, dans un élan de bravade adolescente, hausse les épaules. T'inquiète, je gère. Il quitte le lycée.
ses pas le menant à travers les rues en reconstruction de Christchurch. Il passe devant la cathédrale en ruine, symbole d'une ville blessée mais résiliente. Finalement, il arrive devant un petit immeuble délabré de la rue Cashel. Hayden monte les escaliers grinçants et frappe à la porte, le cœur battant. Nicolette Vaux-Phillips, 19 ans, ouvre la porte. Ses cheveux teints en rose vif contrastent avec la grisaille de l'immeuble. « Salut toi !» dit-elle avec un sourire en coin. « Entre, j'ai de la bière. » L'appartement est petit et mal rangé. Une odeur âcre de tabac froid et d'alcool flotte dans l'air. Hayden s'assoit sur un canapé défoncé, tandis que Nicolette lui tend une bière. « Alors, comment c'était l'école aujourd'hui ?» demande-t-elle en s'allumant une cigarette. Hayden prend une gorgée de bière. « Ennuyeux comme d'hab. J'ai hâte de pouvoir arrêter de vivre ma vie. » Nicolette rit, un rire rauque de fumeuse. « T'as raison, l'école c'est pour les losers. Regarde-moi, je m'en sors très bien sans. Hein. » Ils passent l'après-midi à boire et à discuter. Hayden se sent adulte, loin du monde ennuyeux du lycée. Il raconte à Nicolette ses problèmes à l'école, sa mère qui ne le comprend pas, son père parti depuis des années. Nicolette l'écoute, hochant la tête avec compréhension, lui resservant de la bière à chaque fois que sa bouteille se vide. Alors que le soleil se couche, la porte s'ouvre brusquement. Gavin John Gosnell, 28 ans, entre dans l'appartement. Grand, musclé et avec des tatouages tribaux couvrant ses bras, il intimide immédiatement Hayden. « C'est qui ce gamin ?» grogne-t-il, sa voix rauque trahissant des années de cigarettes et d'alcool. Nicolette se lève. « C'est Hayden, je t'en ai parlé, c'est un pote. » Gavin scrute Hayden d'un regard froid. « Ouais, il est temps qu'il rentre chez lui. On a des trucs à faire. » Hayden se lève maladroitement, sentant la tension dans l'air. Pour la première fois, il ressent une vraie peur en présence de Gavin. Je vais y aller, merci pour la bière, Nicolette. Alors qu'il sort de l'appartement, il entend Gavin et Nicolette se disputer. La voix de Gavin monte, menaçante. Hayden hésite un instant sur le palier, puis descend les escaliers, le cœur lourd. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette rencontre marque le début d'une spirale qui le mènera à sa perte. Dans les semaines qui suivent, Hayden passe de plus en plus de temps avec Nicolette et Gavin. Il commence à sécher les cours, à boire plus souvent. Son comportement change, il devient irritable, distant avec ses anciens amis. Sa mère, Jacqueline Miles, s'inquiète. Un soir, elle confronte Hayden dans la cuisine de leur modeste maison. L'odeur du dîner qui mijote contraste avec la tension palpable entre la mère et le fils. « Hayden, ton prof m'a appelé. T'as manqué 3 jours de cours cette semaine. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Hayden évite son regard. « Rien, maman, j'étais juste malade. » Jacqueline soupire, passant une main fatiguée sur son visage. « Hayden, je sais que c'est dur depuis que ton père est parti, mais c'est pas une raison pour gâcher ton avenir. Ces gens avec qui tu traînes, ils sont pas bons pour toi. Je m'inquiète, mon chéri. » Hayden sent la colère monter en lui. « Tu sais rien d'eux? Au moins eux, ils me comprennent, pas comme toi !» Il sort en claquant la porte, laissant sa mère en larmes dans la cuisine. Le 22 août 2011, Hayden poste un message sur Facebook. « Qui veut se défoncer ?» Nicolette répond immédiatement, l'invitant à l'appartement. Ce soir-là, alors qu'il monte les escaliers de l'immeuble de la rue Cashel, Hayden ne se doute pas qu'il ne rentrera jamais chez lui. Ce qui devait être une simple soirée entre amis va se transformer en un cauchemar d'une violence inouïe, laissant derrière lui une famille dévastée et une communauté en état de choc. Ce soir-là, le soleil se couche sur Christchurch, baignant la rue Cashel d'une lueur orangée. Dans un petit appartement au premier étage, 3 personnes sont réunies. Hayden Miles, 15 ans, Nicolette Vaux-Phillips, 19 ans, et Gavin John Gosnell, 28 ans. L'air est lourd, chargé de fumée de cigarettes et d'une tension palpable. Hayden, assis sur un canapé défoncé, serre nerveusement une canette de bière entre ses mains. Ses yeux, rougis par l'alcool et la fatigue, balaient la pièce. Nicolette, affalée dans un fauteuil, fume distraitement tandis que Gavin fait les 100 pas, une bouteille de whisky à la main. « Hé Gavin !» lance soudain Hayden d'une voix pâteuse. « Faut que je te parle de quelque chose. » Gavin s'arrête net, fixant l'adolescent d'un regard glacial. « Quoi ?» Hayden prend une profonde inspiration. « Ton pote là, il m'a volé mon portefeuille tout à l'heure. C'est pas cool, sérieux. » Un silence pesant s'abat sur la pièce. Nicolette se redresse, soudain attentive. Gavin, lui, esquisse un sourire qui n'a rien d'amical. « Et alors ?
Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Hayden, enhardi par l'alcool, se lève maladroitement. Bah, c'est ton pote. Tu pourrais lui dire de me le rendre, non? Ce qui suit se déroule avec une rapidité terrifiante. Gavin, dans un mouvement fluide, traverse la pièce et assène un violent coup de poing au visage de Hayden. L'adolescent s'effondre, sonné. Tu crois que tu peux venir chez moi et me donner des ordres, petite merde? Rugit Gavin. C'est le début d'un cauchemar. Gavin, comme possédé, se met à frapper Hayden sans relâche. Ses poings s'abattent sur le visage, le torse, le ventre de l'adolescent avec une violence inouïe. Le bruit sourd des coups résonne dans l'appartement, ponctué par les rires déments de Gavin. Arrête, Gavin, arrête! Hurle Nicolette, horrifiée. Mais Gavin n'entend plus rien. Il traîne Hayden dans la salle de bain, le jette dans la baignoire et continue son assaut. Le carrelage blanc se teinte peu à peu de rouge. Tu veux jouer les durs, hein? Ricane Gavin en saisissant une boîte de lames de rasoir. Il les jette sur Hayden. Tiens, serre-toi si t'es un homme. L'agression dure des heures. Hayden, à peine conscient, est traîné de pièce en pièce. Ses supplications se transforment peu à peu en gémissements, puis en silence. Au petit matin, l'appartement est un champ de bataille. Du sang macule les murs, le sol, les meubles, et au milieu du salon, gît le corps sans vie de Hayden Miles. Gavin, couvert de sang, regarde le cadavre d'un air absent. Puis, comme sortant d'une transe, il se tourne vers Nicolette, terrifiée, dans un coin. Faut faire disparaître le corps, dit-il d'une voix étrangement calme. Ce qui suit est d'une horreur indescriptible. Avec un sang-froid glaçant, Gavin démembre le corps de Hayden à l'aide d'une scie électrique bon marché. Le bruit de la lame déchirant la chair et les os emplit l'appartement pendant des heures. La nuit suivante, Gavin transporte les restes de Hayden dans 2 cimetières voisins. Il enterre les organes dans la cour arrière de l'immeuble, sous un parterre de fleurs fanées. Lorsque l'aube se lève sur Christchurch, rien ne laisse présager l'horreur qui s'est déroulée. Gavin Gosnell pense avoir effacé toute trace de l'existence de Hayden Miles. Le lendemain, le téléphone de l'inspecteur Tony Hill se met à sonner. Une voix paniquée résonne à l'autre bout du fil. Mon fils n'est pas rentré. Il devait être de retour hier soir. C'est Jacqueline Miles, la mère de Hayden, un adolescent de 15 ans. L'inspecteur Hill soupire. Encore une fugue d'adolescents, pense-t-il. Mais quelque chose dans la voix de Madame Miles l'interpelle. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons le retrouver, promet-il. Les jours passent, puis les semaines. Aucune trace de Hayden. L'enquête piétine. L'inspecteur Hill, un homme robuste d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes, ne dort plus. Il arpente les rues de Christchurch, interrogeant sans relâche les amis de Hayden. Un nom revient souvent dans l'enquête. Nicolette Vaux Phillips, une jeune femme de 19 ans. Petite amie de Gavin John Gosnell, 28 ans. L'inspecteur Hill décide d'approfondir cette piste qui le mène à un personnage au passé trouble. Gavin John Gosnell, né en 1983 à Christchurch, a grandi dans un environnement familial dysfonctionnel. Son père, ouvrier du bâtiment, était alcoolique et souvent violent. Sa mère, femme de ménage à temps partiel, était largement absente, travaillant de longues heures pour joindre les deux bouts. Gavin a passé son enfance dans les quartiers difficiles de Christchurch, où la pauvreté et la criminalité étaient omniprésentes. Dès son plus jeune âge, Gavin a montré des signes de troubles du comportement. À 12 ans, il était déjà impliqué dans le trafic de drogue locale, servant de mule pour des dealers plus âgés. Son parcours scolaire a été chaotique, marqué par l'absentéisme et des problèmes de discipline. À 16 ans, il a été condamné à une peine de prison pour vol, marquant le début d'une longue série de démêlés avec la justice. Les personnes qui ont connu Gavin le décrivent comme un individu instable et imprévisible. Ses ex-partenaires parlent d'un homme capable de charme, mais aussi de violence soudaine. Un ancien employeur le décrit comme peu fiable et toujours à la recherche de raccourcis. À 28 ans, Gavin vit de petits trafics, enchaînant les petits boulots et les combines. Il a travaillé comme ouvrier du bâtiment, agent de sécurité et même comme prostituée pendant une période, selon ses propres déclarations à la police. Il a également vécu un temps dans une tente à Dunedin avec sa petite amie Nicolette, ce qui témoigne de sa situation précaire. Plus inquiétant encore, une ancienne partenaire révèle qu'il avait souvent fantasmé sur l'idée de tuer un enfant en famille d'accueil, juste pour pouvoir dire qu'il l'avait fait. Cette révélation jette une lumière sinistre sur sa personnalité et ses penchants violents. Gavin John Gosnell
Apparaît ainsi comme un individu profondément marqué par une enfance difficile, ayant développé des tendances antisociales et violentes qui ont culminé avec le meurtre brutal de Hayden Miles. Le 11 décembre 2011, 4 mois après la disparition de Hayden, un appel anonyme parvient à la police. Cherchez dans le cimetière de Linwood, dit la voix avant de raccrocher. Inspecteur Hill et son équipe se précipitent sur les lieux. Après des heures de recherche, ils découvrent l'impensable. Des restes humains dispersés dans plusieurs tombes. L'horreur est totale quand l'identification confirme qu'il s'agit bien de Hayden Miles. Le même jour, Gavin John Gosnell est arrêté. Dans la salle d'interrogatoire, face à l'inspecteur Hill, il affiche un calme déconcertant. « J'ai rien à voir avec ça », affirme-t-il, les yeux dans le vague. « Alors comment expliquez-vous que le corps de Hayden ait été retrouvé près de chez vous ?» demande Hill, contenant sa colère. Gosnell hausse les épaules. Coïncidence ? Le procès s'ouvre le 15 avril 2013 à la Haute Cour de Christchurch. La salle est comble. Jacqueline Miles, le visage creusé par le chagrin, fixe Gosnell d'un regard vide. Le procureur Barnaby House, un homme mince aux lunettes rondes, se lève. Sa voix résonne dans la salle. « Mesdames et messieurs les jurés, ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Gavin John Gosnell n'a pas simplement tué Hayden Miles, il l'a torturé, démembré et dispersé ses restes comme des déchets. » Nicolette Vaux-Phillips, témoin clé, monte à la barre. Tremblante, elle raconte cette nuit fatidique. Gavin riait. Il frappait Hayden encore et encore. J'ai essayé de l'arrêter, mais il était comme possédé. L'avocat de la défense, Craig Rain, tente de plaider l'homicide involontaire. Mon client a perdu le contrôle, certes, mais il n'avait pas l'intention de tuer. Mais les preuves sont accablantes. Les jurés écoutent, horrifiés, le récit de la façon dont Gosnell a démembré le corps de Hayden avec une scie électrique enterrant ses organes dans son jardin. Le 20 mai 2013, après 2 semaines de procès, le verdict tombe. Gavin John Gosnell est reconnu coupable de meurtre. Le juge Lester Chisholm le condamne à la prison à vie avec une période de sûreté de 18 ans. Ce crime, déclare le juge, restera comme l'un des plus abominables de l'histoire de notre pays. Gosnell, impassible, se tourne vers la famille Miles. « Je suis innocent, je ferai appel. » Jacqueline Miles, elle, sort du tribunal, brisée mais soulagée. Justice a été rendue pour Hayden, mais rien ne pourra jamais combler le vide laissé par son fils. L'affaire Hayden Miles, c'est avant tout l'histoire d'un gamin de 15 ans qui voulait juste exister. Un adolescent comme tant d'autres, perdu entre le désir de grandir et le besoin d'être protégé. Sa mère Jacqueline, ses sœurs Alicia et Madison y ont perdu bien plus qu'un fils ou un frère ce jour-là. Ils ont perdu un bout de leur vie, un fragment de leur famille. Gavin Gosnell, un homme brisé qui a choisi de briser les autres. Pas un monstre, juste un être humain qui a basculé du mauvais côté de la vie. Un parcours fait de violence, de solitude et de désespoir. Ce qui reste au final, c'est un vide, un silence assourdissant dans une maison où résonnaient autrefois les rires de Hayden. Un silence que rien ne pourra jamais vraiment combler. La vie continue, mais pour la famille Miles, elle continuera toujours avec ce poids, cette absence. Hayden restera à jamais un adolescent de 15 ans, figé dans le temps, dans leurs souvenirs. Avant de vous quitter, je vous laisse avec cette émouvante citation de Victor Hugo. « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. »